Toute l'année, on a suivi, on a donné la parole à plusieurs associations et beaucoup d'initiatives. Et on en a choisi une pour terminer l'année, c'est Banlieue Santé qui vient de lancer l'opération La France du Cœur. On a pu, grâce aux bénévoles, grâce aux associations qui sont à nos côtés ici à Marseille, constituer 11 580 kits hygiène en moins de 5 jours. L'opération, ça s'appelle La France du Cœur. Voilà, ça c'est prévention pour le Covid. Vous avez le masque, vous avez le produit, vous avez du shampoing, gel douche. Voilà. Ce n'est qu'un petit sachet. Mais ce petit sachet peut avoir un impact tellement important sur le quotidien des familles et ça réduit l'exclusion des personnes de la société parce que quand on se sent un peu délaissé, négligé, on a tendance inconsciemment à se mettre en retrait soi-même. Et j'aimerais vous présenter Abdelali El Badawi. Vous êtes infirmier libéral et le président fondateur de l'association Banlieue Santé. Juste pour qu'on comprenne bien là où on en est, quelques chiffres pour qu'on comprenne votre action. Depuis le début de la crise sanitaire, vous avez distribué plus de 25 000 kits d'hygiène, 40 000 colis alimentaires, soit plus de 750 000 repas, 50 000 gels hydroalcooliques et des dizaines de milliers de masques. Votre association, c'est 1250 bénévoles, des femmes et hommes mobilisés pendant le premier confinement. Et depuis novembre, 80 bénévoles. Et chez vous, 75% de femmes. Comment c'est né? C'est né avec beaucoup d'amour. Ouais. Je pense que c'est important de le dire parce que ce qui nous a unis sur cette action, surtout, c'est qu'il y a eu un certain nombre de femmes et d'hommes qui se sont réunis pour servir la cause et surtout servir les autres. Et ça, c'était hyper important. Au-delà du fait que c'est né parce qu'on est des professionnels de santé. Et donc, l'enjeu premier pour nous, c'est de raccorder les patients au parcours de santé et de créer des solutions qui soient assez simplifiées afin que les bénéficiaires les plus fragiles aient accès à la santé. Parce qu'en fait, vous faites rentrer la santé et l'éducation et la sensibilisation dans les quartiers où plus personne ne va. Effectivement, l'objectif, c'est... Pour nous, ce qui est très important, c'est de faciliter l'accès à la santé, de rendre la santé accessible à tous. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les quartiers, il y a la ruralité. D'ailleurs, la définition de banlieue, c'est lieu banni, la mise au ban. C'est ça. Et ça, c'est hyper important. Mais c'est la question que j'allais vous poser, c'est que souvent, quand on entend le nom banlieue santé, on peut penser que c'est excluant pour les gens qui n'habitent pas en banlieue. Vous couvrez également la ruralité et ce qu'on appelle les zones périurbaines. Effectivement, parce que la ruralité, ils ont d'autres problématiques. Le fait de ne pas avoir de professionnels de santé, la mobilité, le manque d'accès à la santé. On a tous en tête le cliché du médecin de campagne qui met 1500 ans à arriver. Effectivement. Et donc, notre enjeu, c'est vraiment de travailler sur l'ensemble du territoire national et de pouvoir rendre cette santé accessible à tous. Et d'ailleurs, dans le droit constitutionnel, on parle de la santé comme un droit pour tous. Et c'est important aujourd'hui de le redire, que la santé, c'est primordial, c'est central dans notre vie. Et la crise sociale aujourd'hui, la crise sanitaire nous l'a démontré que la santé doit être au cœur de notre économie, de la vie. C'est la santé. Qu'est-ce que vous avez appris de la première vague ? Ce qu'on a appris de la première vague, déjà, alors on a fait un travail d'hyper-proximité. On a mobilisé un certain nombre d'associations, plus de 200 associations qui ont été fédérées et qui ont fait un travail d'hyper-proximité et qui avaient des bénéficiaires qui n'étaient pas du tout identifiés par d'autres organisations. On a aussi appris qu'il y avait aussi, je dirais, des trous dans la raquette et qu'il faut y répondre. Il faut, je dirais, créer et proposer des solutions qui soient au plus près des habitants et qui permettent à ces habitants les plus éloignés du système d'avoir accès à la santé, aux droits communs, etc. J'aimerais qu'on raconte votre parcours. La vocation est née suite à un accident. À l'âge de 7 ans, vous trébuchez. Qu'est-ce qui vous arrive? Effectivement, je reçois toute une bouilloire d'eau chaude sur l'ensemble du corps et je suis hospitalisé. C'est vrai que c'est anecdotique, mais en même temps, c'est ce qui me tient aussi aujourd'hui, puisque je voyais dans le regard de mes parents ce regard où ils étaient un peu perdus, ils ne comprenaient pas, ils ne parlent pas le français, ils sont illettrés, analphabètes. Et donc, pour dire que cet accident a été tellement fort qu'il m'a... Aujourd'hui, je pense que cet accident est une... comment on peut dire C'est pas une bénédiction, c'est plutôt un déclencheur, quelque chose de... C'est plus qu'un déclencheur, c'est, je pense, même une bénédiction. Ah oui, vous pensez ça, oui. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça parce que c'est aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on arrive à faire, on ne sait pas d'où ça vient, mais on arrive à le faire. Vous avez vécu les complexités de quand on ne parle pas le français, qu'on doit s'exprimer face à un médecin, les parents qui ne savent pas forcément ce qui se passe pour vous, les inquiétudes. Effectivement, et c'est vrai que quelqu'un qui ne comprend pas, c'est quelqu'un qui se met dans une difficulté. Moi, je pense que
Et d'ailleurs, c'est mon père qui me le dit, tu as 2 oreilles pour entendre et une bouche pour parler. Donc pour moi, l'écoute, la compréhension, comprendre l'autre, c'est hyper important. Et en ces temps de difficulté, on a dû faire en sorte de redoubler d'efforts pour écouter, identifier chacun et chacune qui était en difficulté. Il y a un autre élément déclencheur, une rencontre qui a changé votre vie. À 16 ans, vous travaillez dans un hôpital et vous rencontrez Marie-Antoinette. C'était qui Marie-Antoinette? En fait, j'avais mon balai à franges. C'est anecdotique, mais c'est aussi parlant parce que c'est des choses qui m'ont marqué à un instant T de ma vie. Et avec mon balai à franges, je rentre dans la chambre et je demande à la dame, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, et naturellement, moi, je souris. Et elle me dit, non, vous m'avez déjà tout donné. Moi, 16 ans, je ne comprends pas, je ne vous ai rien donné, pourtant, ce n'est pas du matériel. Elle m'a dit, vous m'avez donné un sourire. Et en fait, j'ai compris à cet instant que pour être utile à l'autre, ce n'est pas du matériel. C'est du temps, c'est de l'écoute, c'est de la présence. Et ça, on en a besoin aujourd'hui. Et donc, ça a été marquant pour moi. Et donc, j'en ai fait aussi quelque chose d'hyper important pour moi que j'ai gardé et que je transmets aux autres. Donc là, l'actualité, pour terminer cette année, c'est une opération, la France du cœur. C'est quoi? L'opération La France du cœur, c'est 2 choses. C'est une opération qui a été créée par l'association. C'est de continuer à engager une 2e vague sur l'aspect alimentaire, sur l'aspect hygiène, mais aussi on forme des bénévoles à devenir des ambassadeurs Covid. Et puis aussi, c'est l'annonce officielle d'un fonds de dotation qui s'appelle la France du Cœur. Et cette France du Cœur, c'est aussi de rassembler cette nation autour de ceux et celles qui vivent les fragilités. Donc pour vous, la France est un pays qui a du cœur? C'est exactement ça. Aujourd'hui, la France, pour moi, c'est ce que je vois issu des quartiers populaires, que la France, elle a du cœur, elle a du sens, et elle nous l'a démontré par tous ces bénévoles. Et d'ailleurs, je les salue énormément, tous ces bénévoles de Marseille, de Alès, de Seine-Saint-Denis, d'Île-de-France et d'autres territoires qui se sont engagés. Je les salue énormément parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire ça. Quelle est la situation la plus dure que vous ayez vue? La plus dure, je pense que, et on a su y répondre, et je vais vous expliquer comment, c'était une dame qui dit... j'ai dû diviser mon repas, enfin j'ai dû manger qu'un repas par jour parce que j'ai un animal de compagnie et je veux aussi qu'il ait à manger. Elle avait peur de sortir et de s'alimenter, d'aller chercher les courses, et donc on a effectivement décidé aussi de faire des kits de croquettes et de litières pour chats et chiens. Et en fait, les animaux, c'est un lien social hyper important et auquel il aurait fallu penser et qu'on a pensé effectivement. Et puis, on a d'autres choses qu'on est en train de mettre en place et déployer pour 2021. Donc, on est très, très fiers d'être là. Je trouve qu'il y a une chose très originale aussi, c'est que vos messages, vous les transmettez en plusieurs langues et en dialecte, et pas seulement en français. Effectivement, c'était aussi un de nos engagements. C'est aussi de permettre à tout à chacun d'avoir l'accès à la distanciation sociale. Qu'est-ce que la distanciation sociale? Qu'est-ce que les gestes barrières, le masque? Parce que dans certaines cultures, la distanciation sociale n'existe pas. Donc, il faut aussi réussir, et ça, on l'a fait avec des professionnels de santé qui ont réussi à faire ça. Comment est-ce qu'on peut vous soutenir? Continuer à nous soutenir en nous donnant d'énergie sur le terrain, à nous soutenir comme vous l'avez fait, en nous soutenant financièrement. En tout cas, le lien s'affiche ici, voilà. Lien internet pour les soutenir, banlieuesanté.org. Et puis, vraiment, je pense que ce qui est marquant pendant cette période, c'est que ça nous a démontré une chose. C'est que finalement, on n'avait plus d'autre chose à faire que de se tourner vers l'autre. Et ça, c'était hyper important. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens, continuer à porter la voix. La France doit être un exemple de solidarité et d'engagement pour les uns et les autres. Et ça, on n'en parle pas assez. Et je pense que ça devrait faire cas d'école au quotidien de parler de l'engagement pour l'autre du matin au soir. Merci beaucoup, merci d'être venu dans Clic. Avant de finir, Mouloud, j'aimerais te donner quelque chose, proposer quelque chose. Encore? Tu étais le parrain, ouais. Et on veut que tu sois le président d'honneur de Banlieue Santé. C'est une responsabilité. Ouais, un grand pouvoir explique de grandes responsabilités. Là. Je vais voir. Mais oui, est-ce que je peux refuser? Ah ben, à toi de voir. Écoute, la réponse est oui, évidemment. Hein. C'est honorifique. Il y a pas, non, tout va bien. S'il y a une sauce, tout va bien. Non, tout va bien. Tout va bien.